Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Et voici une nouvelle vidéo consacrée à l'initiation, à la lecture et à la lecture de l'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir les derniers signes qui vont nous permettre de lire l'arabe, en plus de ce que nous avons vu auparavant. Je rappelle la fatha, la dhamma, la kasra, le sukun et le tanwin avec ces trois façons de les écrire. Donc, j'espère que votre motivation et que votre soif d'apprendre va crescendo, parce que à la fin, ça va vous permettre de vous ouvrir sur une des plus grandes civilisations et cultures du monde. Donc, j'espère que vous tenez bon. Aujourd'hui, nous allons voir les signes, les autres signes qui restent. Donc, nous avons, en plus de ça, nous allons voir aujourd'hui la shadda et la hamza. Hamza que quelques-uns prennent pour une 29e lettre de l'alphabet arabe. Donc, la hamza, c'est un coup de glotte qui provient du bas de la gorge. Et quand je dis hamza, c'est A, avec une fatha, ou avec une dhamma, I avec une kasra, et E lorsqu'il y a un sukun. Bien sûr, on peut ajouter le tanwin, an, un, in. On va voir ça dans les exemples. Pour la shadda, donc, on a dit, ittafaqa, ça s'écrit comme ça. Mais lorsqu'on demande à un enfant, il n'a pas appris par exemple, il va écrire ittafaqa, comme ça. Donc, là, on voit deux mêmes lettres qui se suivent. Ittafaqa. Donc, on voit le premier ta avec un sukun, le deuxième avec une fatha. Ce qu'on fait, on va supprimer le premier. Parce que là, je dois mentionner aussi le rapport de force qui existe entre les harakat. Regardez la harakat avec numéro 1, c'est la kasra. C'est la kasra qui bat les autres harakat. C'est la plus forte. Avec une fatha, la deuxième, c'est dhamma qui bat la fatha et le sukun. Et la troisième, c'est la fatha qui bat seulement le sukun. Et le sukun, c'est le dernier. Le pauvre ne bat personne. Donc, on va voir ça dans d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour montrer que la lettre est dédoublée? On a dédoublé la lettre, ittafaqa. Pour montrer que la lettre est dédoublée, on met une sorte de 3, comme ça, sur la lettre. Ittafaqa. Donc, ittafaqa. Voilà. Pour la hamza. La hamza, donc on a dit que ça se prononce A, O, I, E. Il n'y a que ces 3 prononciations. Mais pour leur graphie, regardez, A, ça peut s'écrire, ça A, O, I, E. A, I, ça s'écrit sur le L. A, O, E. Ça s'écrit sur le waw. A, on, ça s'écrit sur, ici ça s'écrit sur le ya, parce que le ya, regardez, le ya ça s'écrit comme ça s'écrit comme ça, ça s'écrit comme ça. Sauf ici on enlève les 2 points et on met la hamza au-dessus, donc elle peut s'écrire aussi sur le ya. Elle peut s'écrire sur la ligne, comme ça, sama'un. Donc vous voyez que ici on va commencer à lire A, exemple, Amara. O, Oklatun. I, Ibrahim. On a dit c'est comme une coupure de son. C'est comme si on coupe entre ce qui est avant et ce qui est après. Son. Une sorte de canne aiguë à l'extrémité. C'est un hamza prolongé.
Donc sur le waw, elle peut se prononcer comme ce A que nous avons vu tout à l'heure, sauf qu'elle prend pour socle le waw. Ou ça se prononce comme ce O, sauf qu'elle prend pour socle la lettre waw. La lettre waw, ici, ce n'est qu'un socle. Ce n'est qu'un auxiliaire, ça n'a pas d'importance. Mais ça se lit A ou E. Exemple A, mu'adhdhinun. On va voir pourquoi on les écrit pour le waw, parce que on va faire référence à ce rapport de force que nous avons vu. Sur le waw, A, mu'adhdhinun, ru'usun ou mu'minun, un croyant. Ru'usun, ça veut dire des têtes. Et donc, le O s'écrit sur le waw, le A s'écrit sur le waw et le E sur le waw. Elle peut s'écrire aussi sur le ya. Regardez le ya, un petit rappel, ça s'écrit comme ça, au début du mot après une lettre qui ne s'attache pas, ou bien comme ça. Donc on va voir que sur ce mot khati, A. Donc le ali et le hamza peut s'écrire sur le ya, mais sans les deux points. Elle peut s'écrire sur la ligne sans aucun socle, sans aucun socle et sans aucun auxiliaire, comme le waw, comme nous avons vu, etc. Donc elle s'écrit sur la ligne. Sama'un, un ciel, sama'un. Voilà, donc nous allons nous lancer dans la lecture de petites phrases, de petits textes dans les prochaines vidéos. Donc à très bientôt, je vous souhaite bon courage.